Bonjour à tous et à toutes, en ce dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur. Comme vous le savez, les lectures sont très longues et techniquement, je ne peux pas mettre toutes les lectures ici. Donc, nous allons méditer sur cet événement des rameaux et puis de la passion essentiellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Augmente la foi de ceux et celles qui espèrent en toi, Seigneur. Dieu exauce en ta bonté les prières de ceux qui te supplient. Aujourd'hui, nous tenons à la main de ces rameaux pour acclamer le Christ en son triomphe. Puissions-nous, par nos œuvres bonnes, porter en lui du fruit à ta gloire, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, la Pâque de notre Seigneur Jésus est proche. L'attention est à son comble à Jérusalem, ce haut lieu de la vie spirituelle du peuple juif. Il faut noter que cette même ville est sous l'occupation romaine, ce qui donne une atmosphère électrique. Tout est fait pour être sous contrôle. Pilate est là, la présence romaine est là. Celui qui fait la une des attentes messianiques des Juifs sera de la fête. Il est attendu. On pourrait demander encore cette question. Et toi, Jérusalem, qui tues les grands prophètes, seras-tu une exception pour le grand prophète venu de Galilée? Certainement pas, pas en tout. Oui, c'est avec courage que Jésus fait son entrée triomphale dans cette ville, comme jadis les rois d'Israël de retour de conquête victorieuse. Il fait son entrée royale et triomphale à sa manière, sur un anneau. Et le peuple lui fait un bon accueil, muni de rameaux, de pagnes, de couvertures et autres breloques de tout genre. C'est la fête. Hosanna, fils de David. Est-ce l'heure d'un monde nouveau politique pour Israël ou autre chose? Nulle personne ne le sait, sinon le concerné qui est acclamé dans les rues de Jérusalem. C'est Jésus qui sait ce qui va se passer. Et c'est courageux de sa part, car il sait ce qu'il attend après cet enthousiasme et la liesse populaire. Le piège va se refermer derrière lui. Les pires et les meilleurs moments de sa vie terrestre seront au menu du peuple de Dieu, à savoir la passion, la mort, puis la résurrection. L'enchaînement des événements vécus par Jésus nous laisseront sans mots, sans parole. Ce Jésus triomphal sera identifié comme le serviteur souffrant dont parle Isaïe. Il va vivre sa passion qui sera pour nous un immense trésor de grâce. Chacun de ces détails du récit de la passion aura un sens profond qui nous mettra en face de la manifestation de l'amour divin. Oui, de la scène à la mise au tombeau en passant par Gethsémani, le procès juif, le procès romain, le chemin de croix dans les rues de Jérusalem, les paroles en croix, sa mort, tout est là pour nous édifier sur la folie de l'amour de Jésus et de son Père pour notre monde. Cette entrée triomphale et joyeuse sera de courte durée avec cette lecture anticipée de la passion à venir en ce dimanche. Notre Seigneur va passer de main à main jusqu'à donner sa vie pour le salut du monde. Ce récit ne laisse personne indifférente. Et il est tout plein de bon sens, de générosité, mais surtout teinté de la mesquinerie humaine face à la gratitude de Dieu. Jésus, avec une grande liberté et don de soi, va aller jusqu'au bout du plan de salut et de la volonté du Père.
Nul, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. C'est clair pour lui. Il reste fidèle sur sa volonté de nous sauver, quoi qu'il arrive. Il porte l'amour pour nous à son paroxysme, au point de faire dire au centurion de l'armée romaine, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Belle profession de foi pour un païen, un soldat romain. Cette profession de foi inaugure-t-elle pas celle des futures foules de croyants dans l'après-Pâques? La méditation de cette passion nous donne la conviction que Jésus est avec nous, est avec vous, est avec toi. Tant est vrai que son récit dramatique nous rejoint dans notre condition humaine, personnelle et communautaire. Les guerres, les trahisons, l'appétit du pouvoir, les partis pris, l'horreur du mal et des complots. En somme, toutes sortes de maux dont souffrent notre monde et nos sociétés aujourd'hui. Le procès de Jésus n'est-il pas celui de ceux et de celles qui veulent témoigner de Dieu, de la vérité, de l'amour de tous et de toutes? Notre monde ne cesse de fabriquer des procès de Dieu, des frères innocents et sœurs innocentes, d'une nation ou d'un peuple. Il fait nuit en plein jour, de par notre façon de vivre et d'être avec les autres. Nos relations peuvent devenir toxiques et déshumanisantes. Une chose est sûre, le Père, Jésus-Christ, entend les cris de ses serviteurs souffrant des profondeurs, de toute profondeur de notre humanité. Alors, chers frères et sœurs, acclamons Jésus à Jérusalem, dans nos cœurs, dans nos vies, et entrons résolument avec courage avec lui dans cette semaine sainte où il va tout donner pour le salut du monde. En toute liberté et sincérité, devenons ses disciples missionnaires de la joie des rameaux à la passion, mais surtout de sa Pâque à venir. Bonne semaine sainte, avec confiance en ce temps de guerre en Ukraine, en Syrie, au Mali. Demandons la paix et le vivre ensemble dans la communion des cœurs. Que Dieu vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bonne fête et bon dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur. Amen.